de Dieu. Nous en sommes venus à consulter Internet, réseaux sociaux, Facebook, et ce que tu veux, pour savoir où nous en sommes. Mais la vérité, elle est qu'il n'y a que la parole de Dieu qui pourra nous tenir au courant où nous en sommes. Amen. Il est temps, mes frères et sœurs, de tirer le rideau. Il se passe derrière le rideau une œuvre puissante effectuée de la part de l'ennemi pour contrer l'avancement de l'Église. Et à vous, Jésus a dit, à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. À eux, leurs yeux sont voilés. C'est-à-dire que personne d'autre que l'Église ne peut accéder à cette révélation. Cette révélation-là est une révélation cachée, mise de côté pour l'Église de Jésus-Christ. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu garderas un homère de manne cachée, tu la conserveras pour la descendance. Tu peux fouiller la parole de Dieu à partir de ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui, tu ne retrouves plus trace de cette manne. À part dans le livre de la Révélation, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il est noté dans une église, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Amen. C'est-à-dire que Dieu voulait dire, Moïse, mets ça de côté, parce que viendra un temps que ta descendance spirituelle qui est appelée l'Église de Dieu, il faudra qu'elle se nourrisse de cette manne cachée. Parce que le temps sera tellement difficile et que Satan fera tellement de ravages qu'il va falloir une nourriture restée cachée pour le temps de la fin, pour que Dieu dévoile cela dans les églises. Et nous avons vraiment besoin que cette nourriture-là arrive maintenant. Ce n'est pas une nouvelle Bible, ce n'est pas une nouvelle manière de croire, ce n'est pas un nouveau esprit, non, la Bible dit un seul esprit, la seule parole de Dieu. Dieu ne change pas, hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai changé, tu as changé, mais Dieu ne change pas. On ne change pas de vie, on ne change pas d'esprit, on ne change pas de foi, nous gardons tout ce qui est ancien, mais nous revenons à l'élémentaire. Nous revenons à la croix, nous faisons demi-tour, parce qu'il est temps de revenir à la révélation. Amen. Quand il n'y a point de révélation, chacun fait ce qui lui plaît. C'est-à-dire que si Dieu ne se révèle pas dans une assemblée, chacun aura sa manière de concevoir les choses. Les Roms concevront de cette manière, les Espagnols d'une autre manière, les Manouches d'une autre manière, et chacun pourra concevoir à sa manière. Mais quand la révélation de Dieu vient, et quand Christ révèle sa gloire dans une église, il n'y a plus d'Espagnols, il n'y a plus de Roms, tous un en Christ. Et c'est ça que nous voulons. Il est temps qu'on s'unisse ensemble pour que la gloire de Dieu puisse revenir puissamment. Et frères et sœurs, nous allons dans ces 2 jours parler de la gloire de Dieu. Nous allons parler de ce renouvellement qui est attendu, qui est même, je dirais, prophétisé par les écrits de la parole de Dieu, par une inspiration prophétique, que dans les temps derniers, avant l'enlèvement de l'Église, il va venir un renouvellement. Il va venir une onction particulière. Il y a certains qui disent, le Seigneur a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Il ne parlait pas dans le cadre de l'Église, il parlait dans le cadre qu'il va revenir après la grande tribulation. Mais si vous voulez au spirituel, bien sûr qu'on peut le spiritualiser. Mais j'aimerais dire quelque chose, il y en a certains qui disent, frère, le Seigneur l'a dit. Est-ce qu'il trouvera encore la foi? Est-ce que l'amour sera encore là? L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Alors tu sais, il ne faut pas s'attendre à grand chose dans les derniers temps. C'est vrai pour les apostats, pour ceux qui vont apostasier, ceux qui vont se détacher de Jésus, pour rester toujours dans une forme religieuse de vie chrétienne, mais qui vont abandonner l'intimité, la sainteté, la recherche de Dieu et la vie de la piété. Ils vont abandonner tout ça, ils garderont une forme de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force de la piété. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de Jésus. C'est la gloire de Jésus. Enlevez ça, on n'est plus rien du tout. Les églises dans les derniers temps vont être frôlées, touchées par l'apostasie. Et des apostates, c'est vrai, n'auront plus la foi. Leur amour va se refroidir. Mais ceux qui restent attachés, ceux qui restent attachés à celui qu'ils aiment, la Sulamite va dire, je chercherai celui que mon cœur aime. Que c'est bon. Celui qui cherche Christ, celui qui aime Dieu, n'est pas apostate, il reste attaché. On l'appelle upostate, c'est le contraire d'apostasie. Ça veut dire qu'il reste fermement attaché. Amen. Fermement
attachés. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se détacher. Il y a des problèmes, des difficultés, des manquements, c'est difficile. Nous vivons un temps très difficile, mes frères et sœurs. Le temps le plus difficile qu'il y ait. Je dis souvent ça, nous sommes sur la dernière ligne droite. Il n'y a plus rien à attendre. Encore un peu de temps, il va nous enlever. C'est la dernière ligne droite. Et je le répète comme je le répète souvent, c'est la ligne droite la plus dangereuse qu'il peut y avoir. On risque à y laisser sa vie. On risque à laisser sa vie chrétienne. On y peut y laisser son salut dans cette dernière ligne droite. Parce qu'elle est parsemée d'apostasie, parsemée de séduction. Au carrefour, dit Ézéchiel, se tient le roi de Babylone pour exercer la divination. C'est-à-dire qu'il veut exercer la sorcellerie. Le roi de Babylone, c'est un type de Satan, si vous préférez. Il veut pratiquer au carrefour, là où on prend une direction, là. C'est-à-dire qu'il y a deux directions, là. Il y a Jérusalem et il y a une autre direction. Et lui, c'est au carrefour, là. Il pratique la sorcellerie envers le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu prenne non pas le chemin Jérusalem, qui est la ville de Dieu, qui est la ville de la paix, la ville du roi, celle nouvelle Jérusalem que bientôt, nous allons voir. Amen. Descendre du ciel qui est l'église de Dieu. Amen. Il ne veut pas que nous allons de ce côté-là. Il pratique au carrefour la divination. C'est-à-dire qu'il veut que nous changions de côté de direction. Il veut que nous apostasions. Savez-vous ce que c'est? Parfois on dit, frère, il n'y a pas de sorcellerie dans l'église. Un jour, je prêchais sur la sorcellerie dans l'église. Un serviteur de Dieu, au lieu d'écouter pour que la Bible lui renseigne ce que c'est, il est en train de regarder sur Internet ce que c'est la sorcellerie. Il a dit ça après. Tant qu'il prêche, j'avais envie de lui dire, tu aurais dû plutôt écouter la parole de Dieu que de te trouver sur Internet en train de fouiller qu'est-ce que c'est la sorcellerie. Jamais Satan te livrera sur Internet qu'est-ce que c'est la sorcellerie. Mais la parole de Dieu te délivrera ce que c'est les sorcelleries contre l'Église. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. À vous, Galates, mais qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui le Christ était peint comme crucifié? Qui vous a ensorcelé pour revenir à la loi? C'est-à-dire que la sorcellerie dans l'Église, c'est quand on dépose la croix, et que la croix n'est plus la puissance de l'Église, et quand la croix n'est plus le salut de l'Église, et quand l'Église a fait marche arrière, et qu'elle s'occupe de rudiments élémentaires. Ne mange pas, ne goûte pas, mais si vous êtes mort, dit l'apôtre Paul, pourquoi vous en posez-t-on encore des rudiments élémentaires qui appartiennent au monde? Si on est mort avec Christ, on est mort avec Christ. La vie nouvelle ressuscite en nouveauté de vie, et le fruit de l'esprit est présent. Mais quand la croix n'est plus la base de l'Église, nous sommes en pleine sorcellerie. Et là, nous devons briser tout ça, mes frères et sœurs. Il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne. Il faut que la croix revienne. On n'est pas ensorcelés, frère. Est-ce que je vous ai dit ça ce soir? Pas du tout. Pas du tout. Je me le dis à toi comme à moi ce soir. Nous devons faire attention à ce que la croix ne disparaisse pas du milieu de nous. Parce qu'on va rentrer dans une loi, on va rentrer dans une religion, dans un culte de façade, dans un culte de pharisianisme, dans un culte religieux. Nous avons besoin de la croix. La croix, c'est ma faiblesse au quotidien. La croix, c'est celle qui me relève. Pardonnez-moi, la croix, c'est celle qui me relève quand je tombe. La croix, c'est celle qui me secourt quand c'est dur la vie. Parce que les derniers moments sont difficiles. L'apôtre Pierre dit, votre jour assez, que vous savez que votre salut va bientôt être manifesté. C'est notre jour assez. Il dit, mais puisqu'il le faut maintenant, que vous soyez éprouvés par diverses épreuves, afin que votre foi, plus précieuse que l'or périssable, puisse être formée. Cette foi qui doit revenir. Les épreuves des derniers moments, parce que l'Église partira avant la grande tribulation. Il y en a qui ne croient plus à ça. Je ne suis pas sûr, frère, peut-être pas. Mais nous, les frères, on lit la parole. On lit la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous enseigne que nous allons partir, peut-être in extremis au dernier moment, mais nous allons partir. Dieu dit, je ne vous ai pas destiné à la colère à venir, mais à l'acquisition du Amen. Oh mon Dieu. Amen. Mon Dieu a ressuscité et il m'a dit, tu partiras avec moi, donc je pars avec lui. Amen. Nous allons partir avant la grande tribulation. Mais, l'apôtre Jean dit, livre de l'Apocalypse chapitre 1er, moi Jean, votre frère, c'est l'Église ça. Jean fait partie de l'Église, mais pour notre instruction, il sort du cadre de l'Église dans le livre de l'Apocalypse. Quand il y a les 24 vieillards, il fait partie des 24 vieillards.
Mais il sort du cadre pour qu'il nous explique comment ça se passe. Vous comprenez? Mais lui, c'est l'Église. Lui, c'est mon frère. Lui, il est avec moi. Il est avec toi. Et il dit, moi, j'ai part avec vous à la tribulation à cause de la parole de Dieu et du royaume de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a une tribulation, frères et sœurs, qui arrive. Et ce n'est pas la grande tribulation, c'est une tribulation qui va frapper le monde entier, qui est en train déjà d'être frappé d'ailleurs. Et nous allons vers des moments difficiles, très difficiles. Mes frères et sœurs, il est temps de serrer la croix. Il est temps de revenir à Christ, de chercher une vie d'intimité. Parce que si nous rentrons dans la nuit des ténèbres, sans intimité, sans contact spirituel avec Jésus, on ne passera jamais le cap. J'ai dit ça à mon foyer il y a 4-5 mois. J'ai dit, si on rentre dans la tribulation, et non pas la grande tribulation, mais la tribulation qui va précéder l'enlèvement de l'Église déclarée par la parole de Dieu. J'ai dit à mon foyer, si on rentre dans cette période-là, et qu'on n'a pas d'intimité, qu'on n'a pas de contact avec Jésus, qu'on ne se nourrit pas de sa parole, j'ai dit, on ne pourra pas traverser, on n'arrivera pas jusqu'au bout. Je vous le dis à ce soir. Alléluia. Mes frères et sœurs, on n'y arrivera pas. On ne passera pas le cap. Les démons sont de plus en plus puissants dans le monde entier. Ils sont de plus en plus méchants, de plus en plus forts, de plus en plus, et s'ils poussent le monde à pécher. Jamais le monde n'a péché comme il pêche aujourd'hui. Je veux dire, frère, il y a tout le temps eu le péché, c'est vrai. Mais au niveau de liberté que nous connaissons, jamais nous connaissons. C'est automatiquement autorisé. Le péché a tout le temps existé. Mais il y avait une certaine morale dans les êtres humains, chrétiens ou pas chrétiens. Il y avait une morale dans les pays. C'est pas vrai, les frères anciens. Il n'y a plus de morale aujourd'hui. Ça a disparu. Le péché est comme une vertu. Il est légalisé et c'est une vertu. Celui qui ne pêche pas ne fait plus partie de la société. Il est banni sur le banc de côté. Il n'est plus de la société parce qu'on ne pêche plus. Les lois de Dieu qui ont été vraiment données par Dieu, il accusait le péché. Les hommes ont dit non, nous autorisons le péché. Nous légalisons le péché. C'est-à-dire qu'ils lèvent le poing contre Dieu. Psaume 2. Pourquoi les nations se sont-elles rebellées contre l'Éternel et contre son roi? Ils sont en train de lever le poing contre Dieu en disant, oh Dieu, tu as établi des lois, nous allons briser tes lois. Vous lisez plus loin, brisons leurs liens, brisons leurs chaînes, vivons, buvons du vin, mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. Ce n'est pas la devise de l'Église, ça. La devise de l'Église, c'est nous jeûnons, nous prions, parce que demain nous ne mourrons pas, nous ressuscitons. Alléluia. C'est notre devise. On doit revenir au culte ancien, excusez-moi l'expression, je n'ai pas vu ça. On doit revenir au culte ancien. Là où nos anciens ont transmis une vie de Dieu. Pourquoi croyez-vous que la mission est debout? Pourquoi vous croyez que vous êtes là? À cause de nos anciens. Amen. On est en train de moderniser. Des fois, on me dit, frère, t'es trop ancien. Je dis, frère, un serviteur de Dieu n'est pas moderne ou ancien, il est biblique. Et tant que tu seras biblique, tu ne seras ni moderne ni ancien, mais tu seras un homme de Dieu. Une femme de Dieu. Et c'est ce qu'on a besoin. De revenir à la source, à la base, là où tout s'est réveillé dans ton peuple, dans mon peuple. Un réveil formidable, un des plus beaux réveils, splendide, à travers les Roms, les Manous, les Espagnols, ça a été formidable. À cause de quoi? À cause de la simplicité. Es verdad. La parole de Dieu était présente, l'Esprit de Dieu était là, et Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Livre des Actes 3. C'est Dieu qui ajoute ceux qui sont sauvés à l'Église, ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. On ne veut pas rajouter pour faire un carnet de baptême. Nous voulons que Dieu rajoute toujours tout ça. Il est temps de revenir sur marche arrière. Parce que le temps est vraiment dangereux. On n'a plus le temps de perdre du temps. Il faut racheter le temps. Amen. Il faut que l'Église sorte de l'imprégnation du monde. Est-ce que je peux vous parler dans la liberté ce soir? Amen. Les livres, c'est parmi vous, je me sens dans la liberté, c'est mon église, frère. Tu viens dans l'église où je suis, c'est ton église. Tant qu'on reste doctrinal, c'est nos églises. Amen. Après, on ne peut pas dire n'importe quoi du désespoir. Et ça, on ne veut pas. Nous voulons la parole. Amen. Oui, mais frère, Jean 3,16, tout ça, pas terrible, on connaît maintenant. Mais on ne peut pas vous donner de la nouveauté. On ne peut pas.
J'ai fait une mission il n'y a pas longtemps. On m'a mis sur YouTube. Très bien, si vous voulez le faire, il le faut. Et on m'a mis un commentaire. Très bien, le frère prêche bien, mais il prêche toujours la même chose. Les hommes auront, si vous voulez, la démangeaison d'écouter. Es verdad, Señor. Es verdad. Des choses nouvelles. On ne peut pas prêcher autre chose que ce qu'elle Amén. 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 C'est elle. On ne peut pas faire un homme. Prêche toujours pareil. Que veux-tu prêcher? Prends le message de Jésus. C'est le même depuis 2000 ans. Il n'a pas changé. On a besoin que Jean 3,16 Bartimée revienne. Que la jeunesse qui s'élève pour servir Dieu prêche Bartimée, prêche Jean 3,16. On est fatigué des docteurs hébreux, araméens et grecs et on ne comprend rien. On veut la croix. Amen. On veut que nos familles se sauvent. On veut que nos églises se sauvent. On est fatigué de l'intelligence hébreu, grec. Écoutez, votre peuple est mon peuple. On a du mal à parler français. Là, on a besoin d'hébreu. Dieu a tout fait pour que la Bible soit traduite en notre langue. Il y en a qui vont encore aller voir en arrière. Pourtant, elle est traduite en français. Qu'est-ce que tu vas la chercher à l'époque? Mais frère, tu sais, il y a des hommes qui ont reçu que Dieu les bénisse. Il y a des hommes qui ont reçu ça de Dieu. Le grec, l'hébreu. Et c'est des trésors, ces hommes-là. Et quand tu les écoutes, tu es béni. Et ils trouvent la parole comme tu ne peux pas le faire, toi. C'est leur ministère. Mais t'en as d'autres que c'est des imitateurs. J'appelle ça dehors les magiciens. Ceux qui imitent et qui veulent faire comme l'autre fait. Parce qu'on croit que l'autre dit l'hébreu ou le grec pour épater la galerie. Pas du tout. Et son ministère. Et il te dit jamais les mots grecs ou hébreux. Il te dit la définition. Shalom, tu vois, les mots là. On est où? On ne sait pas parler français. Le peuple de Dieu, on est fatigué. Il faut que nos étudiants prêchent la croix. Il faut qu'ils prêchent les exhortations de Paul. Il faut que la Bible revienne au milieu de nous. Mes frères, elle est toujours là. C'est vrai qu'elles sont toujours là. Sous forme de livres. Mais elle n'est plus ce qu'elle était dans nos cœurs. Ce n'est plus la puissance de la parole qui régnait au milieu de nous. Il y a autre chose qui règne. Et ce qui règne, c'est le monde qui commence à régner. Faisons attention, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un état dangereux et on se vit dans une parfaite insouciance et le Christ va revenir. Il y a eu cette pandémie, ce signal d'alarme Covid-19 que Dieu a tiré pour que le monde puisse comprendre que ça y est, il y aura des pestes, des maladies, de tout. Le mot peste est traduit par maladie infectieuse grave. Ce que nous voyons aujourd'hui, et sans solution de guérison. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a une pneumonie là qui sort. Pays là-bas en Argentine, je crois, il y a eu 3 décès déjà. Il faut s'inquiéter, pas s'inquiéter. Ils ne s'inquiétaient pas du Covid au début. Variole du singe, personne ne s'en inquiétait. Aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Jésus a dit que ces choses iront de pire en pire. Il n'y aura pas qu'un seul virus. Au moment de la grande tribulation, il y aura plusieurs virus aux 4 coins du monde et les gens ne pourront plus faire face à ça. Mais je dis que dans son amour, Dieu nous fait des signes. Et aujourd'hui, Dieu, même qu'on n'est pas dans la grande tribulation, on est en train de voir les mêmes signes, mais à une échelle plus basse. Il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, le soleil est en train de nous calciner. Il ne nous brûle pas, mais il nous calcine. Tout cet été, ça a été insupportable. Mais les gens disent que ça allait de pire en pire et ça ne va pas s'améliorer. On veut baisser les clim, on veut, pour éviter le réchauffement, faire beaucoup de choses, marcher à pied, ou marcher en voiture. Mais c'est pas ça, ça ne marchera pas. On peut tout faire, c'est trop tard. C'est trop tard. Nous avons franchi un escalier des accomplissements bibliques. Et maintenant, ces accomplissements bibliques, c'est l'engrenage qui a démarré depuis 2 ans et demi maintenant. À la crise du Covid, nous avons franchi un pas énorme. On a avancé et plus personne n'arrêtera Dieu. Dieu va maintenant accumuler signe sur signe dans son amour. Il voudrait dire à nos amis qui sont là ce soir, donne-toi à moi. Il voudrait dire à l'église, reviens à moi, dans l'intimité, parce que le temps est court. Il y a des tremblements de terre, mais jamais au pourcentage qu'il y aura dans la grande tribulation. L'échelle de Richter ne sera pas assez élevée pour capter ce qu'il y aura dans cette époque-là.
Il y a eu à Avignon 2 tremblements de terre avant-hier. Il y a des tremblements de terre à droite, à gauche, les tsunamis, et tout ça est prédit. À une échelle plus basse. Vous entendrez des coups de guerre, nous l'avons écouté. Vous entendez des guerres, il y en a aussi des guerres. Puis j'aimerais vous dire ça, comme du Seigneur. Il y a des chrétiens en Ukraine et en Russie. Vous le savez comme je le sais. Croyez-vous que les chrétiens de France sont plus nobles que les chrétiens d'Ukraine et de Russie? Nous sommes les mêmes. Nous avons été sauvés par Christ. Nous ne sommes pas plus nobles. La guerre les a touchés. La guerre peut nous toucher. Je ne souhaite pas, je souhaite que tout se passe bien jusqu'à la fin. Vous comprenez? C'est mon souhait, moi, que tout se passe bien ici en France, jusqu'à la fin. Mais on ne sait pas si un conflit mondial ne peut pas démarrer. Et qu'on soit restreint comme ils étaient restreints. Bien sûr que Dieu règne et que tout est en train d'être ensemble. Les chrétiens ne tremblaient pas. Il y a des chrétiens qui tremblent. Et on ne sait pas ce que sera demain. On sait ce que sera demain. La Bible est là pour le dire. Demain va aller de pire en pire. Et quand le demain sera insupportable à tous les niveaux, chaleur du soleil, et famine, épidémie, pandémie, quand tout sera insupportable, à ce moment-là, quand l'Église ne pourra plus supporter tout ça, que notre Seigneur nous salue. Amen. Chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Et j'écoutais une voix semblable à une voix de trompette. C'est la voix de Christ, une action prophétique. Et là, elle me dit, monte ici. Et je fus saisi par l'Esprit de Dieu. Et puis là, je me trouvais au trône de Dieu. Quand on ne pourra plus supporter, Dieu nous enlèvera. Amen. Dieu donne par la tentation le moyen d'en sortir, dit la Bible. Mais il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que Dieu saura quand on est à bout. Mais il veut qu'on soit à bout tout en étant dans sa prison. Parce que comprenez-le, mes frères et sœurs, si je n'ai pas de vie de prière, si je n'ai pas de vie de lecture, de consécration, de jeûne, je ne vais pas arriver jusqu'au bout. C'est à moi que je me parle. Ma course va s'achever. Parce que sans lecture, sans consécration, sans prière, je n'aurai pas de puissance contre l'ennemi. Vous comprenez ça? La Bible dit, Jésus a dit ça. Il a dit, les disciples ont essayé de chasser un démon d'une personne qu'ils possédaient. Ils ont connu un échec. Il vient et dit, Seigneur, pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? Il dit, cette catégorie de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que cette catégorie-là, j'utilise le mot catégorie parce que Jésus l'a utilisé. Cette catégorie-là, vous pouvez être un homme de Dieu. Vous pouvez ne jamais toucher la convoitise mondaine. Vous pouvez être à part. Mais vous n'avez pas de jeûne et vous n'avez pas de prière. Vous êtes assidus au temple. C'est même pas la peine d'essayer de prier pour cette catégorie de démons. Elle ne bougera pas d'un seul millimètre. Par contre, il y a une autre catégorie, cette catégorie de simple fait que vous êtes enfant de Dieu, dans son influence, quand ces démons viennent vous influencer, vous dites au nom de Jésus, je te chasse, et puis l'influence. Alléluia. Pour nous les serviteurs de Dieu, cette catégorie-là, au nom de Jésus, le démon sort. Amen. Pas besoin de passer 15 jours. Il y a une autre catégorie, il faut le jeûne et la prière. Et vous savez que Satan n'est pas quelqu'un qui ne sait pas faire les choses. Il sait très bien faire les choses. Et dans le livre de l'Apocalypse chapitre 9, et là nous sommes en pleine grande tribulation, le prix de la Bible va s'ouvrir, et il y a plusieurs catégories de démons qui vont sortir. C'est appelé des sauterelles. Mais les sauterelles dans la Bible, et c'est représenté par les démons. Elles disent, frère, non, c'est pas les si, ce sont des démons. Le puits du chapitre 9 s'ouvre et des démons de toutes catégories sortent. Ils vont tourmenter les âmes pendant 5 mois. C'est des hélicoptères, c'est des trucs. D'accord, très bien. Mais il y a une révélation ici d'une armée invasive de Satan qui va sortir la grande tribulation pour tourmenter les âmes pendant 5 mois. Mais ici déjà, maintenant, même qu'on n'est pas dans le chapitre 9, il y a une catégorie de démons invasifs qui est en train de frapper les églises de Dieu. Et vous savez, c'est quelle catégorie?
C'est la catégorie qui ne sort que par le jeûne et la prière. Parce que Satan, vous savez, ça fait des années que Satan nous vole la prière et le jeûne. Ça fait des années, les frères anciens peuvent le dire, les églises ne prient plus comme elles priaient. Quand vous avez une réunion de prière ou de jeûne, vous vous retrouvez à 15 personnes. Et je suis gentil. Et pas vrai, les frères serviteurs, 15 personnes. Puis là, on est plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Allez venir. Je l'aurais fait aussi, moi, si admission. C'est pas ce que je veux dire, moi, soir. Il faut que nous comprenions pour l'Église de Dieu que quand il y a un jeûne et prière d'annoncer, soyez assidus au temps. Venez, cherchez, payez le prix, parce qu'il y a une catégorie qui ne sort que par ça. Et il ne sortira pas autrement. Et Satan le savait. Et pendant des années, par des méthodes, des astuces, il nous a enlevé la prière. Et il nous a appauvris. Le roi Nebuchadnezzar, dit la Bible, m'a arraché, m'a dévoré tout ce que j'avais de précieux. C'est l'Église face au dragon qui est en train de se faire dévorer tout. Les dons spirituels disparaissent. Le parler en langue disparaît. Il y a des gens qui ne parlent plus en langue dans les églises. Il y a des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ils ont 15-20 ans de vie chrétienne. Ce n'est pas normal. Il faut qu'ils cherchent le baptême du Saint-Esprit à tout prix. On leur dit, reste comme ça quand Dieu voudra. Non, Jésus a dit, ne bougez pas de Jérusalem. Cherchez, faut que vous recevez une puissance. Amen. La puissance qui vient d'en haut. Et le mot puissance, c'est le mot dynamisme, qui est traduit en français par dynamite. C'est-à-dire qu'il a dit, excusez-moi l'expression biblique, ne bougez pas. Il faut une dynamite spirituelle avant toute chose. Il faut que ça explose intérieurement. Henri, il faut que ça explose. Il faut que j'explose intérieurement. Il faudrait dynamiter l'Église. J'ai dit ça il y a quelques temps, là, il y a quelques mois. J'étais pas trop content. Le frère a dit qu'il faut nous dynamiter. Moi, le premier, les frères anciens, que Dieu me pose une dynamite, dynamise, la puissance du Saint-Esprit. Oui, je vous le dis ce soir. Henri, on a besoin d'une dynamique. Les frères serviteurs, on a besoin d'une dynamique. Je ne mélange pas les anciens. Je parle avec mes collègues qui sont là, qui jeûnent avec moi. On a besoin d'une dynamique. Que Dieu vous bénisse, les anciens. Si vous en avez besoin, Dieu est prêt à nous donner tout ça. Alléluia. Parce qu'en vrai, c'est ça qu'on a besoin des anciens. Qui disent on a besoin avec vous. Et qu'on repart tous ensemble. Alléluia. Parce qu'on s'est habitué aujourd'hui à vivre une onction légère, une dynamique, une explosion. On a vu des résurrections dans la mission, on a vu des miracles, on a vu toutes choses à cause de dynamisme, de la dynamique qu'ils ont reçue. Aujourd'hui, on n'explose plus de Dieu, on explose du monde, de la combattise. On est rempli d'être combattise et on explose. Il faut exploser de la dynamique de Dieu. Il faut arriver à ce que l'onction revienne. Mes frères et sœurs, je ne suis pas là à critiquer, je suis avec vous. Comprenez bien, je ne suis pas venu critiquer personne. Je suis venu pour qu'on soit bénis ensemble. Amen. Pour qu'on puisse être de nouveau renouvelés. J'aimerais vivre plus que ce que je vis. Et toi, mon frère, ma sœur, tu le voudrais, mais Dieu est capable de le donner. Parce qu'on veut plus de Dieu maintenant. Parce qu'on sent que Dieu veut nous dire ce soir. Et pas parce que je prêche moi, c'est parce que c'est un soir qu'il a désiré le faire. Et d'un autre, c'était pareil. Il nous aurait dit les mêmes choses. Il nous aurait dit que maintenant, mon peuple, j'ai besoin que tu reviennes devant moi. Ne déchirez plus vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Alléluia. J'ai envie de dire, c'est l'intérieur qu'il faut. J'étais dans ma chambre d'hôtel, je priais Dieu, j'ai dit, Seigneur, déchire mon intérieur, parce que l'apparence m'empêche de m'approcher de toi. Brise mon cœur, je veux te déchirer intérieurement, Seigneur. Je veux ressentir Dieu. Est-ce que tu veux le ressentir? Parce que Dieu est tout-puissant. Il est tout-puissant. On vit un temps où Satan a préparé depuis des années ce temps-là. Et nous nous sommes laissés séduire par la séduction. Le mot séduction veut dire prendre quelqu'un par la main d'une manière si subtile qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle est sortie du chemin. C'est ce qui nous est arrivé. Après tant d'années, nous sommes arrivés à ne plus prier comme on priait, à ne plus jeûner comme on jeûnait, et on s'est satisfait de notre situation. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs, amis ce soir. La Bible dit que le plus grand péché de Sodome et Gomorrhe, pourtant il y avait des péchés, je dis son plus grand péché, c'est qu'elle vivait dans une parfaite insouciance.
Elle ne se préoccupe pas de Dieu. Mais parce que Dieu veut dire, qu'importe le péché qu'il peut avoir, quand quelqu'un s'occupe de venir au pardon et de se repentir, il est sauvé. Mais quand on vit dans une parfaite insouciance, c'est très grave. Satan nous a trompés. Nous a trompés. Est-ce que je continue, les frères? Un frère ancien de la mission est parti auprès du Seigneur aujourd'hui. Il m'avait dit ces mots, je vous les transmets ce soir. Il m'a dit en un mot, Satan nous a trompés. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit au réveil, tu n'as pas connu? J'ai dit non. Il dit, j'aimerais que tu m'expliques, j'adore qu'on m'explique le réveil. Quelque chose que j'aime, quelque chose de formidable à écouter. J'ai dit, ancien, j'aimerais que tu m'expliques le réveil. Et le réveil, tu vois, je devais faire la mission sur son chapiteau, c'était dimanche matin, avant le culte, on buvait le café, il m'expliquait. Eh bien, tu vois, c'était pareil. On était là, comme ce matin, tu vois, on attend le culte. Et il y a quelques femmes, regarde, font le café, il y en a d'autres qui font manger. À cette époque-là, il dit, il y a une femme qui faisait à manger, et tu l'entendais parler en langue. Tu disais, c'est le chrétien qui parle en langue. Non, elle venait d'être baptisée du Saint-Esprit. Une autre sœur venait voir, parce que la bénédiction se transmet. Alléluia. Ça attire, c'est un aimant, la bénédiction. Une autre sœur venait, elle était baptisée du Saint-Esprit. Et puis les sœurs laissaient la gamelle. Ils éteignaient tout, ils partaient dans les cabanes, ils priaient, ils criaient au secours à Dieu. Et le mari disait pas, je mange pas midi. Ça ne l'importait pas parce que lui aussi était chrétien. Et il voulait la bénédiction. Il dit, les frères sur la place, ils parlaient de Dieu. Ils échangeaient des versets. Ils priaient au coin des caravanes. Aujourd'hui, il dit, on parle des camions, on parle des achats, on parle du bon coin, on parle de ces choses-là. La conversation a disparu. Il dit, parfois, au réveil, il disait, on faisait des grandes missions, on appelait des évangélistes, pour qu'ils évangélisent notre peuple. Et puis on faisait des panneaux publicitaires. Et puis on les amenait, on les collait. Dans les villages, on les collait sur la place. On n'avait pas beaucoup de panneaux, il disait. On avait que 3 ou 4. Alors il y a une sœur qui criait au secours au fond. Il disait, viens, frère pasteur, viens le coller sur ma caravane. Une autre. Il n'y a plus, ma sœur. Tristesse parce qu'il n'y avait plus. Il me dit, essaye de coller sur un fend maintenant, une étiquette. Tu prends un coup de fusil. Il dit, mais avec tout ça, quand on allait travailler, chiner, les sœurs chinaient, nous on chinait. Celui qu'on lui vendait une corbeille, qu'on lui vendait ce qu'on lui vendait, il me disait, on lui parlait du Seigneur. Gloire à Dieu. Parce qu'en fait, c'était plus la corbeille qui nous intéressait. Ce qu'on allait faire pour manger, c'était de parler de Dieu à celui qu'on sonnait. Et les gens se donnaient à Dieu. Nous achetaient une corbeille et ils disaient, c'est quoi votre Dieu? Parlez-nous de votre Dieu. Ils se convertissaient à Dieu. Il disait, Satan avait peur de nous. Et avec les années, il a dit, il nous a trompés. Il nous a échangé le bien matériel et il nous a pris le bien spirituel. Et aujourd'hui, on a de très beaux matériels, il me disait. J'ose le dire parce que c'est le frère ancien qui l'a dit, vous le comprenez. Il dit, on a de très beaux matériels maintenant, mais le spirituel n'est plus ce qu'il était. C'était réjouissant à écouter, mais quand il a dit le spirituel n'est plus ce qu'il était, ça fait mal. C'est une épée qui transperce l'âme. C'est plus que c'était. Est-ce que vous comprenez? On est plus qu'on était. On est frères et sœurs amis ce soir ensemble. On n'est pas là pour se parler les uns des autres, on est là pour se faire du bien. Mes frères et sœurs, Satan nous a vidés du jeûne et de la prière et il a mis de côté une catégorie de démons invasifs qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Alors laissez-moi vous dire, si dans les derniers temps, il veut abattre une église, il n'enverra jamais un démon qui sort de la première catégorie juste par le fait que vous êtes chrétien. Il enverra la deuxième catégorie qui sort par le jeûne et la prière parce qu'il sait qu'il n'y a plus de prière. Donc si une église doit tomber, c'est ce genre de démon. Estimez-vous heureux qu'il y a encore quelques piliers qui jeûnent et qui prient et qui sécurisent. Parce que sinon ça aurait été une catastrophe. Satan nous aurait terrassés. Il faut que nous revenions. Prendre les armes, déchirez vos cœurs et ne déchirez plus vos vêtements, dit Dieu. Il dit que celui qui est, excusez-moi, c'est la Bible, que le vieillard, que celui qui est à la mamelle, c'est-à-dire le petit nourrisson, les plus jeunes, les plus âgés, les vieillards, venez tous, Dieu vous convoque solennellement, dit la Bible. Ça veut dire à le rencontrer personnellement. Il appelle toute catégorie de personnes. Il dit, publiez un jeûne, que c'est bon.
un jeûne solennel. Publie un jeûne, que le jeune, le vieillard, celui qui est à la mamelle, qui vient de naître en Dieu, lui aussi doit porter le fardeau. Amen. Il y en a qui disent plus tard, frère, si tu les pousses à jeûner, à prier, tout ça, ils vont s'éloigner. S'ils s'éloignent, c'est qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Quand on est né de nouveau, on accroche à ce qui est de Dieu. Et on n'accroche pas à ce qui n'est pas de Dieu. L'aimant attire le fer. Pourquoi? Parce que dans l'aimant, il y a ce qu'il y a dans le fer, à des degrés plus bas. C'est pour ça que ça attrape. C'est la même nature. Ça colle, ça aimante. Et le chrétien aimante Jésus, et Jésus aimante le chrétien. Quand je serai élevé, ça c'est la croix, celle qui commence à disparaître. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. La croix attire dans les églises. La croix amène le peuple de Dieu. Mais quand la croix n'est plus prêchée, il n'y a plus de peuple qui vient. On vient en foule à la maison de Dieu, dit Ézéchiel 33. On écoute le prédicateur ou le chanteur, fils de l'homme, dit Dieu à Ézéchiel, le peuple s'assit en foule devant toi, ils t'écoutent, ils trouvent que tu as une voix agréable, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Lamentable. Quand on ne met plus en pratique, ça ne sert strictement à rien du tout, mes frères et sœurs, à rien du tout. L'homme qui sera heureux dans ses entreprises, c'est celui qui se met au travail et qui pratique. Amen. Sinon, comment voulez-vous recevoir de la joie, cette joie du Saint-Esprit? Cette joie du Saint-Esprit se manifeste en contact avec Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous avons besoin de lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin que Jésus revienne puissamment dans ma vie, mon frère, ma soeur. Amen. Frère, t'es prédicateur, vous croyez que ce pupitre va m'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu? Vous croyez que je vais me courir du pupitre et dire j'ai pas besoin? Ça serait trop malheureux qu'un pupitre me prive de la grâce de Dieu. Je te le dis devant toi et devant le ciel, j'ai besoin de Jésus. Amen. Tu prêches? Oui, je prêche et j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de revenir à lui. J'ai besoin de rencontrer Jésus. J'ai besoin de son intimité de plus en plus, de plus en plus. Moïse va s'approcher de Dieu avec divers degrés de sa présence. Le premier, c'est au buisson d'épines. Et il va s'approcher. Et Dieu va dire, Moïse, quitte ses sandales. Le lieu, la terre où tu te tiens, est une terre sainte. Savez-vous pourquoi la terre est appelée sainte? Parce que Dieu y était. Vous l'enlevez Dieu, la terre n'est plus sainte. Ce qui rend saint les objets, ce qui rend saint la terre ou le ciel, c'est Dieu. Le ciel est ciel parce qu'il y a Dieu. Est-ce que vous savez que l'éternité existe parce que Dieu est éternel? Vous enlevez Dieu du ciel, le ciel n'est plus éternel. Partout où vous posez Dieu, ça devient l'éternité. Amen. Partout où vous posez Dieu, ça devient saint. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Enlève tes chaussures, Moïse. Parce que je suis là. Et quand je suis là, la terre est sainte. Mon frère, ma soeur, il est temps de se débarrasser de tout ce qui encombre nos pieds, de la poussière que nous accumulons tous les jours de notre vie. Dans cette convoitise mondaine, dans ce péché du monde qui est en train de nous frôler et parfois faire éruption dans l'église même. Nous voulons extraire tout ça de nos vies. Nous voulons, comme dit la parole de Dieu, briser l'idolâtrie et déverser les débris comme une impureté et dire hors d'ici, hors d'ici. Nous sommes fatigués du monde maintenant. Fatigués. Jésus veut nous enlever. J'étais dans ma chambre, comme chaque chrétien, il y a quelques temps, peut-être 1 an ou 2, je ne sais pas exactement. Et puis j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué du monde. Je suis fatigué de ce train-train, j'aimerais être avec toi. Qu'est-ce que je peux pas dire? Le Seigneur a dit, moi plus que toi. Quelle leçon. Et là j'ai compris, Seigneur. Toi plus que moi. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas que toi qui veux aller avec Dieu. Dieu aussi veut être avec nous. Parce qu'il nous aime. Il a quitté le ciel pour venir nous sauver. Et il a envie que l'Église se prépare au prochain enlèvement et à la prochaine rencontre du bien-aimé. Amen. Parce que l'Église est appelée à vivre au trône. Et je dirais la visite du trône. Parce qu'au trône, il ne va pas demeurer beaucoup. Mais du trône, il va passer à la solde des noces. J'en parlerai peut-être demain matin, je ne sais pas. On verra bien ce que Dieu veut faire. Mais quel rêve de savoir qu'on va bientôt se marier,
que notre époux va bientôt venir nous chercher. Il y a une joie sur terre, un mariage fait pour nos enfants, et que nous savons que bientôt le mariage va venir, et que les réjouissances vont être là. On va se préparer, on va se faire être très beau pour plaire aux deux mariés qui sont là, et pour que la salle puisse devenir belle de notre présence. C'est bien ça, les frères et sœurs. C'est pour cela, on décore, on fait tout. Imaginez-vous la salle des noces qui se préparent dans le ciel. Apocalypse 19, 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. C'est un sujet de joie qui nous attend. Un sujet de très grande joie nous attend. Réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues. Quelle joie! Ça devrait toucher notre cœur intérieur, tout ça. Comprenez? On doit toucher le trône bientôt. Et s'il y a une attirance mondaine, s'il y a un compromis mondain dans ma vie, je ne toucherai jamais le trône. Je ne serai jamais enlevé. On ne peut pas partager, mes frères et sœurs. Avec Dieu, c'est du 100%. Dieu ne veut pas d'une épouse infidèle. Il ne partage pas. On ne peut pas être un peu avec le monde et un peu avec Dieu. Si vous me permettez, ça c'est la Bible. Pour ça, je vous dis que la Bible a besoin de revenir. On aura moins d'histoire dans les derniers temps. Parce que s'il n'y a pas la Bible, Henri, et je dis ce que je vais dire maintenant, là, c'est une catastrophe. Et là, il y a des histoires qui vont apparaître. Mais quand la Bible tranche, il n'y a pas d'histoire. L'apôtre Jean dit, petits enfants, n'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père, c'est l'amour de Jésus le Sauveur. Et si l'amour de Dieu n'est pas en nous, nous ne sommes pas sauvés. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Une église qui aime les choses du monde, qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est plus en elle. Vous vous rendez compte jusqu'où va la vie? Heureusement que les églises sont là pour pouvoir dire ces vérités-là. Amen. Elle dit, frère, je ne suis pas dans le monde. Je viens à ma réunion, j'ai mon foulard, j'ai ma Bible, je viens au culte, je viens quand il y a une mission. J'aime pas le monde, je suis fidèle chrétien. Oui, mais attends, l'apôtre va plus loin. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais après, il continue. Et nie les choses du monde. Ah, là, ça va encore plus. Ça va tourner l'épée dans la plaie, là. Parce que là, peut-être qu'on est fidèle chrétien, on n'est pas du monde, on vient à l'église, on a le foulard, on prend le culte, tout ce que tu veux, d'accord, on chante, on prêche, pourquoi pas. Et parfois, on adore les choses du monde. Et on est matérialiste, et on est idolâtre du matériel, et on adore les choses matérielles. Dieu dit, ces gens-là, l'amour de Dieu ne peut pas être en eux. Alors, il faut faire attention. Soit on revient à ça, et on l'écoute, soit on fait semblant que tout va bien, alors que tout va mal. La Bible dit, ils disent que tout va bien quand tout va mal. La Bible dit qu'il y a des prophètes qui annoncent la paix à mon peuple quand tout va mal. Ils annoncent la paix quand ils ont quelque chose à mettre sous la langue pour mort. C'est-à-dire quand ils ont un bénéfice, que ce soit un bénéfice de gloire, un bénéfice d'argent, ce que tu veux, ils annoncent la paix. Ça va aller. Entre le premier et le deuxième confinement, on écoutait un qui a prêché. Il disait, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de Covid, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est derrière nous. Ça va aller maintenant. Réjouissons-nous. Tiens, quelques jours après le deuxième confinement. Comment on contrôle le prophète, vrai ou faux? C'est par l'accomplissement des paroles du prophète. Ne l'oubliez pas, c'est ce que la Bible dit. Si un prophète annonce la paix, et si la paix n'intervient pas, c'est un faux prophète. C'est aussi simple que ça. Mais tu cherches quoi un faux prophète? Il soit déguisé, quoi? Non, s'il annonce la paix et que la paix n'arrive pas, c'est un faux prophète. Et à Pierre de dire, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi vous des faux prophètes. Parmi nous, ça. Et ça, c'est parmi vie et lumière, ça. Et en disant, mais moi je suis vie et lumière, ça ne m'arrive pas. Satan ne va pas regarder tes vie et lumière. Il va venir, et justement, parce que nous avons mis notre confiance dans une appellation d'organisation, et on se court avec ce nom-là. Je suis prédicateur, vie et lumière, c'est très bien, mais il faut du jeûne et prière. Parce que Satan ne fuira pas, et Satan ne bougera pas parce qu'on a la carte de prédicateur. Non, il faut du jeûne et de la prière, même si on appartient à vie et lumière.
qu'on appartient à n'importe quelle dénomination que tu veux, il faut du jeûne, de la prière. Il faut revenir à Dieu. Le temps est venu de revenir à l'Éternel de tout notre cœur. On ne peut pas, mes frères et sœurs, être idolâtres du matériel. Il est temps de se détacher de tout ce qui nous empêche de prier. Ma caravane, ma voiture, ma maison, mon matériel ne m'empêche pas d'adorer Dieu. Mais si tu le conçois de la manière que je vais te le dire, peut-être tu vas voir que ça t'encombre. Si pour avoir ce que tu as, tu travailles 4 fois plus, laisse-moi te dire que tu auras 4 fois moins de prière. Si ce que tu as, tu travailles 10 fois plus, tu auras 10 fois moins de prière. Et c'est une règle d'or que tu peux t'écrire ça et le garder. Plus tu travailleras, moins tu prieras pour Dieu. Alors maintenant, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La Bible est équilibrée. On ne peut pas. Écoutez, on ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas que travailler pour nous. Il y en a qui ont Dieu que pour leur ventre, dit la Bible. C'est-à-dire que c'est un bénéfice, c'est un intérêt. C'est ce qu'ils ressentent eux-mêmes, Dieu doit répondre à ça. Il y en a qui disent merci Seigneur, j'ai acheté ma caravane, j'ai acheté ça, je vous demande quelques minutes, je vais bientôt prier, il est 10h moins 20, je vais bientôt prier. Je sais qu'il fait chaud, mais dans la même salle. Il fait chaud pour tout le monde. Je pense qu'il faut laisser le Seigneur nous bénir. Il y en a qui disent, ce que je voudrais dire, mes frères et sœurs, ce soir, que nous comprenions bien, il faut qu'il se passe quelque chose ce soir. Pas parce que je fais la mission. Les frères l'ont très bien dit, c'est parce qu'il y a une mission, et là où il y a une mission, et Dieu doit se manifester. Est-ce que vous le croyez ça? Amen. Vous le croyez? Amen. Je le crois aussi. Écoutez, quand on a un matériel qui nous tient, quand on a quoi que ce soit qui nous tient, on peut facilement dire merci Seigneur de ce que tu m'as donné. Mais moi j'aimerais vous donner une règle d'or de ce que Dieu m'a donné il y a longtemps. Il m'a dit quand Dieu te donne quelque chose, que ce soit argent, matériel ou possession terrestre, ces matériels, ces possessions, ce que tu possèdes, ne peuvent pas faire diminuer ta consécration avec Dieu. Si ce que tu as aujourd'hui ou ce que j'ai aujourd'hui t'a fait diminuer dans ta consécration, cela ne peut pas venir de Dieu. Ce n'est pas la peine de remercier Dieu. Ça ne vient pas de lui. Frère, ce que tu dis là ce soir est grave. Mais regardez bien que c'est une logique divine. Est-ce que vous croyez que Dieu donnerait à un homme quelque chose qui le perdrait? Alors pourquoi Dieu nous ferait des reproches s'il nous donne quelque chose qui nous sort de la prière? Pas possible. Donc ce qui nous sort de la prière ne vient jamais de Dieu. Alors je suis avec vous d'accord et je suis convaincu de ça, Dieu peut enrichir un homme. Il y a eu des hommes riches dans la vie. Moi, il y en a qui disent, oui, mais il y a que des pauvres qui sont bien fidèles. Moi, je ne suis pas d'accord non plus avec ça. On peut être riche et consacré à 100% à l'évangile. Parce que ce n'est pas l'argent qui nous dirige, c'est nous qui dirigeons l'argent. Et le problème, c'est quand l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, parce que là aussi, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Et beaucoup, en étant possédés, on abandonne la vie. Vous vous rendez compte? C'est grave. C'est grave. Croyez-vous que ce que nous possédons doit nous éloigner de Dieu? C'est impossible. C'est impossible. Le frère Baba, qui est parti près du Seigneur, avait dit un jour, Satan avait appauvri Job. Dans les derniers temps, il est capable d'enrichir pour perdre. Faisons attention, mes frères et sœurs, de ce que nous avons, dans quelle manière nous l'avons reçu. Et je peux vous dire quelque chose, ça peut être très honnête. Il y en a qui disent, ouais, mais je l'ai gagné honnêtement, ça vient de Dieu. Fais attention. Satan sait être honnête quand il veut mentir. On peut gagner très bien notre vie honnêtement, mais que cette vie aujourd'hui de travail nous sort de Dieu, nous sommes au même point. Nous n'avons plus de consécration. Alors à quoi sert-il si un homme gagne le monde s'il perd son âme? Ça ne sert à rien du tout. Strictement à rien du tout. À rien du tout. Nous sommes dans un temps difficile. Les frères, je peux continuer quelques minutes? Pensez, les frères. J'aimerais vous lire un passage de l'Écriture dans le livre de Samuel. 1 Samuel 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie.
La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et il dit, me voici car tu as appelé. Et Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et ça 3 fois. Et la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel revient une dernière fois, et puis Samuel refait ce qu'il a fait les 2 autres fois. Et puis là, Élie, le sacrificateur, comprend. Et là, il lui dit, si quelqu'un te rappelle, tu diras, parle, ton serviteur écoute. La parole de l'Éternel n'était point révélée à Samuel, mais Samuel servait dans le temple. Et puis il faut que nous comprenions quelque chose, mes frères et sœurs. Nous vivons un peu ce temps-là du livre de Samuel, où la lampe de l'Éternel était en train de s'éteindre, où Samuel servait devant l'Éternel, mais que la parole ne lui avait pas été révélée. Et il y a beaucoup de personnes dans le service aujourd'hui, et pas le service du ministère seulement, le service chrétien, dans l'activité, dans les œuvres à faire pour Dieu. Il y a plein de personnes qui sont au service de l'Éternel, mais qui ne connaissent pas encore l'Éternel. Et c'est dramatique de travailler pour un patron qu'on ne connaît pas. Jésus, la Bible dit, nous sommes ouvriers avec qui? Avec Christ. Amen. Amen. Nous sommes ouvriers avec lui. Donc pour travailler, il faut être connu de lui, qu'il nous connaisse. Il faut être ouvrier avec lui. C'est-à-dire qu'il faut être un avec le Seigneur. Et là, Samuel, pour le moment, il servait, mais il ne connaissait pas l'Éternel. La parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. C'est un peu ce qui nous arrive, mes frères et sœurs. Les visions, la révélation est peu fréquente. La parole est peu fréquente. Moi, je ne vous parle pas. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais dire, c'est pas qu'il n'y a pas assez de paroles. Parce qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on peut avoir 80 000 messages par jour, si on veut. Des serviteurs de Colombie, d'Argentine, de New York, de tout, partout tu veux. Les hommes auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Et ils vont fouiller les réseaux sociaux et trouver des docteurs selon leurs désirs. Parce que le pasteur de Châteauneuf ou le pasteur de Nîmes ne dit jamais les choses qu'il faut. C'est un genre de Miché, en quelque sorte. Il annonce toujours des choses qu'il ne faut pas. Mais l'autre qui est à 1000 km, à 6000 km, on ne connaît pas sa doctrine, on ne connaît rien, on est capable de se mettre devant lui, là c'est mon pasteur. Il y a 7 pasteurs parmi nous. Des hommes de Dieu, où la parole de Dieu peut être prêchée. On n'a pas besoin d'aller à 6000 km, à 7000 km, comprenez-le. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a établis dans notre mission. Écoutons-les et ne les méprisons pas, s'il vous plaît. Parce qu'on est en train de mépriser. Et on est en train aujourd'hui de se faire des églises dans les maisons. Il y en a qui ne viennent plus au culte à cause des réseaux sociaux. Tu viens plus au culte? Non, j'ai plus d'église. Comment ça se fait? Je t'avais vu dans telle église. Ouais, mais j'ai abandonné. Ça allait pas, frère. Mais quand ça va pas, quand on est spirituel, on essaye que ça va. Donc on appelle le pasteur. Pasteur, j'ai un souci, voilà ce qui arrive, voilà ce qui se passe. Il faut trouver une solution. Il y a toujours des solutions. Et puis Dieu bénit, on se repent et puis ça repart. Mais quand on part et on sort d'une église en rébellion, ce n'est pas biblique. La Bible dit, sortiront avec joie. Quitter une église dans la joie, que Dieu soit béni. Mon temps est fini, je dois aller là-bas, que Dieu soit béni. C'est dans la joie, le pasteur est d'accord, il te bénit. Aujourd'hui, ça quitte les églises parce qu'ils ne sont pas contents. Ça rentre dans une autre église, parfois ça redémarre là-bas, quelques mois. Mais ce qu'on devrait faire quand quelqu'un vient dans nos églises, là, et qui s'installe tout nouveau là, vous savez que j'étais de l'assemblée là-bas, on devrait appeler le pasteur. Frère, j'étais chrétien là. Ils ne me dérangent pas, hein. Ils sont là, c'est très bien. Mais je peux leur donner le culte, ils peuvent participer, ils peuvent chanter, il n'y a pas de problème. Mais non, frère, écoute, j'ai ça. Ils sont partis pour ça, il y a de la rébellion. D'accord, mon frère, je sais ce que j'ai à faire. Vous comprenez? Mais il suffit qu'ils tombent sur une église qui veut faire du nombre en membres. J'ai 20 membres de plus, 30 membres de plus. C'est moi, qu'importe la qualité du spirituel, assis-toi, remplis-moi l'église. Vous comprenez? Il y en a d'autres qu'à force d'avoir fait des églises, ils ne peuvent plus en trouver. On n'a pas 3 milliards d'églises non plus. Ouais. Là, ils n'en trouvent plus.
peu chez les sédentaires, mais ça va aussi, parce qu'à un moment donné, sédentaire ou pas, il y a une seule Bible. Hein. Il y a un seul Dieu. Après, c'est dans la maison. Et là, c'est les réseaux sociaux qui rentrent encore. Là, maintenant. Et sur les Facebook, les réseaux sociaux, et Zello, et tout ce que tu veux, sont en train de se faire une église à la maison. Ils prennent plus le culte, mais ils participent au culte. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un chrétien participe au culte sur Facebook chez lui et qu'il ne vient plus à l'église pour participer au pain et au vin. Amen. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Les réseaux sociaux, dans l'état, j'étais sur ma chaise et Dieu me demandait de vous le dire, je vais vous le dire. Les réseaux sociaux, dans l'état où nous sommes, sont un poison. Dieu me disait, ça aurait pu être bon si on avait équilibré et si on aurait été en bon état. Et vu l'état où nous sommes, les réseaux sont un poison pour nous. Parce qu'il y en a qui regardent les réunions sur Facebook. Ils sont rétrogrades, ne demandent même plus pardon, ils écoutent ça. J'avais prêché sur Facebook et réseaux sociaux dans une église. Et j'avais dit qu'il serait mieux bon de pouvoir amener les gens à l'église au lieu qu'ils écoutent sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de nous appauvrir les églises. Après la réunion, elle a été venue me voir, frère. Tu sais ce que tu as dit là? Oui. Eh bien moi j'ai mon beau-frère qui est rétrograde. Eh bien il voit son culte à la maison, tu vois. Donc il n'y a pas du mal dans ça, mon frère. Oui. D'accord. Mais il ne vient plus prendre le culte. Non, mais il écoute la parole de Dieu. Il dit, écoute-moi mon frère. Il aurait mieux fallu pour ton beau-frère qu'il ne regarde jamais Facebook sur la réunion sur Facebook. Et qu'à un moment donné, il se fasse, comme la Bible dit, comme le fils prodigue qui va rentrer en lui-même. Et qu'il va se souvenir que dans la maison de Dieu, il y a du pain en abondance. Et qu'il revienne Amen. Parce que là, pendant 20 ans, il restera 20 ans sur Amen. Il ne reviendra plus jamais. Parce qu'on ne poussera jamais à se reprendre. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, mes frères et sœurs. Les réseaux sociaux qui nous ont empoisonné l'Église. Nous sommes aujourd'hui fatigués de tout ça. Faisons attention. Si j'ai la liberté parmi vous ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose. Les mères, ne laissez pas les téléphones dans les mains de vos enfants. On voit trop de mères qui donnent le portable pour être tranquilles à la réunion. Je vous comprends, les sœurs. D'un amour de Dieu, je vous comprends. Je sais que vous voulez écouter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas une solution. Je vous en supplie. Prenez des crayons, des feutres, ce que vous voulez. Mais ne donnez pas un portable à un petit. Vaut mieux, excusez-moi, c'est grave ce que je vais dire. Mais vaut mieux vous louper la réunion que votre petit soit lié par Facebook ou réseaux sociaux. Ou TikTok et tout ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens TikTok. Mais TikTok, c'est... Normalement, c'est TikTok. Mais oui. Mais aujourd'hui, c'est moderne. TikTok, mes frères et sœurs. Il y a eu des garçons qui sont rentrés en dépression. Il y a eu des suicides sur TikTok. Ce sont des réseaux qui n'ont pas leur place dans l'Église. Non, jamais de la vie. Nous ne pouvons pas prendre les moyens du monde pour faire améliorer le spirituel. Jamais de la vie. Malheur, Ésaïe 30 à ceux qui courent en Égypte pour trouver du secours sans me consulter. On n'en peut plus, on s'en sort pas et on court sur les réseaux pour pouvoir s'en sortir. Non, il faut revenir à la parole. Amen. La lampe de l'Éternel est prête à s'éteindre. Ça allait s'éteindre. Mes frères et sœurs, il faut que ça se rallume. Il faut que ça se rallume. Oui. Et ça ne se rallumera pas avec les réseaux sociaux. Ça va se rallumer avec une vraie repentance. Une gloire de Dieu qui revient. Amen. La lampe était prête à s'éteindre. Élie commençait à ne plus voir. La vision spirituelle avait disparu. Il n'y a plus de discernement spirituel. Tout disparaît. Il était lourd et pesant, dit la Bible. Lourd et pesant. Ne pouvait plus se déplacer. Ça veut dire que spirituellement, il ne travaillait plus. Il est devenu lourd et pesant. Quelle différence entre Moïse, 120 ans. Son corps est resté toujours en pleine vigueur et sa vue n'a pas baissé. C'est ce que la Bible dit. Différence entre un homme spirituel et un homme qui est charnel. Je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. Et demain, que Dieu nous aide à ce que nous puissions avancer. Pour vous, peut-être que demain, vous ne serez pas là parmi nous. Le résumé du message de Dieu, c'est celui-là. Revenons de tout notre cœur à l'Éternel. Revenons de tout notre cœur à l'Éternel.
Ne dites pas, je ne suis pas là demain matin, je ne peux pas être béni. Non, tu peux l'être, tu l'as écouté. Et ce soir, Dieu t'a parlé, il m'a parlé. Et il nous a dit, revenons à l'Éternel de tout notre cœur, avec comme base fondamentale la parole de Dieu. Amen. La sainteté, la parole de Dieu. Et ça va avancer. On va prier. Seigneur, c'est devant ta face. C'est moi le premier qui te demande pardon ce soir. Pardon pour mes faiblesses, pour mes manquements. Pardonne-moi pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai négligé ta parole. Pour toutes les fois où j'ai négligé la prière. Pour toutes les fois où j'ai négligé la sainteté. Où j'ai négligé, Seigneur, la consécration. Oh Seigneur, je viens devant toi, je déchire mon cœur. Viens bouleverser mon cœur. Viens poser une dynamite dans mon cœur. Je veux revenir à toi. Parce que le temps est difficile. Et ce qui est en train d'arriver, je ne pourrai pas faire face à ce qui arrive. Si je ne suis pas à tes pieds, si je ne suis pas à ton cœur, accroché, Seigneur, je veux que mon cœur cherche celui que j'aime. Comme la Sulamite part au désert, et puis qu'elle revient coucher sur ta poitrine. Elle vient coucher sur son bien-aimé. Merci Jésus. Parce que quand on te cherche dans le désert, on revient appuyer sur son bien-aimé. Parce que te chercher dans le désert, c'est te trouver. Elle part sans toi. Elle revient avec toi du désert. Que l'Église, ces derniers temps, Seigneur, qu'elle puisse rentrer dans ce désert et qu'elle revienne appuyer sur son bien-aimé. Bénis mes frères et sœurs, mes amis qui nous ont écoutés ce soir. Que ta parole est bonne pour sauver, pour exhorter, pour sauver, instruire, édifier. Ta parole est merveilleuse. Avec une parole, tu peux sauver, tu peux délivrer, tu peux bénir. Je te dis merci ce soir pour la grâce. Garde-nous des pièges de Satan. Garde-nous des ruses de Satan. Tire le rideau. Envoie-nous des hommes de révélation. Envoie-nous des ministères. Nous voulons écouter ta parole. Choisis des hommes. Envoie-les-nous. Nous allons les écouter. Nous avons besoin de toi. Priez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Priez le Seigneur. Merci Jésus.